Ne pas commencer aussi par remercier le peuple camerounais, les institutions pour l'accueil qui nous a été réservé depuis que nous sommes ici, où nous avons eu le privilège de pouvoir observer l'exercice de ce droit civique reconnu à tous citoyens. Sur ce, notre déclaration, la déclaration de l'Union africaine, va s'appesantir notamment sur 4 grandes parties, à savoir l'introduction, les constats et observations pré-électorales, les observations le jour du scrutin, bien entendu, et enfin les conclusions et recommandations. Cette mission est conduite par moi-même. Elle comprend 40 observateurs venus de 28 États membres de l'Union africaine. L'objectif de la mission était d'évaluer l'élection présidentielle de 2025 conformément aux instruments pertinents de l'Union africaine, bien entendu, tels que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, la déclaration de l'OIA de 2002 sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, la Charte des droits de l'homme et des peuples de 1981, les lignes directrices de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections de 2002, bien sûr les instruments régionaux, internationaux, ainsi que le cadre constitutionnel, législatif et autres instruments juridiques et réglementaires de la République du Cameroun relatifs aux élections. Préalablement au déploiement de la mission d'observation de l'Union africaine avait dépêché déployer une mission d'évaluation préélectorale au Cameroun du 11 au 17 mai 2025 afin d'évaluer l'état de préparation et les préparatifs en général de l'élection présidentielle 2025. Les équipes ont pu visiter 228 bureaux de vote où elles ont observé le processus d'ouverture du vote, le déroulement du scrutin, de fermeture des bureaux de vote et le document pour évaluer la conformité avec les lois nationales, les normes régionales et internationales. La deuxième partie concernant les constats et observations préélectorales. Sur base de son évaluation, la mission a fait des observations suivantes. 1. Le contexte politique des élections. L'élection du 12 octobre 2025 s'est déroulée dans un climat généralement apaisé, malgré les défis sécuritaires dans certaines régions. 2. Le cadre juridique et système électoral. La mission a noté que la Constitution camerounaise du 2 juin 1972, révisée par les lois du 18 janvier 1996 et du 14 avril 2008, établit les principaux droits politiques et fixe les principaux critères d'éligibilité à la présidence de la République. La mission a constaté que le cadre juridique actuel est globalement conforme aux normes régionales, continentales et internationales. Néanmoins,
il peut être amélioré pour tenir compte des aspirations concertées, bien entendu, entre les acteurs politiques, surtout que le Cameroun a ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance en 2012. Le système électoral camerounais est un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le président est élu pour un mandat de 7 ans et il est rééligible. Concernant la gestion des élections, parlant de l'administration électorale, la mission constate et salue l'existence des organes et des structures en charge de l'administration électorale et qui jouent pleinement leur rôle. L'ECAM est chargé de la gestion et de la supervision des élections et de référendums. Cependant, d'autres institutions interviennent dans le processus électoral, notamment le ministère de l'administration territoriale, MINAT, et le Conseil constitutionnel chargé respectivement de l'accréditation des observateurs et de la sécurité des élections. Il veille également à la régularité de l'élection présidentielle et des législatives, ainsi qu'aux opérations référendaires et à la proclamation des résultats. La mission a constaté que l'ECAM a tenu plusieurs rencontres avec les acteurs électoraux à travers des forats nationaux de consultation afin de promouvoir le dialogue, la confiance et la transparence. Concernant l'inscription des électeurs, le cadre juridique du Cameroun prévoit que la révision annuelle de l'inscription des électeurs commence le 1er janvier et se termine le 31 août de chaque année. En conséquence, 8 10 464 électeurs au total ont été inscrits, ce qui représente une augmentation par rapport aux 6,5 millions de 2018 grâce aux campagnes soutenues de l'ECAM, les hommes représentant 53,6%, tandis que les femmes 46,3%. La mission félicite l'ECAM pour ses efforts visant également à inscrire 26 800 électeurs de la diaspora.